Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabienne Amias, vous recevez ce matin François Rebsamen, ancien ministre du Travail et maire de Dijon. Bonjour François Rebsamen. Bonjour Fabienne Amias. Alors, vous vous êtes déclaré dans un livre qui est paru à la fin de l'année, en toute confidence, farouche partisan de la primaire. On ne vous a pas entendu depuis le début de cette campagne des primaires. Question toute simple, allez-vous vous engager ? Mais je suis engagé dans cette primaire. Je suis, vous le savez, socialiste depuis fort longtemps. J'ai accompagné la montée au pouvoir de François Hollande. J'étais numéro 2 du Parti Socialiste, donc je suis engagé dans cette primaire. Je suis engagé, j'écoute les candidats. Engagé passivement pour le moment. Non, j'ai fait des propositions et donc j'attends de voir si ces propositions sont reprises et par qui. J'attends également des candidats à la primaire. C'est pour ça que j'écoute avec le plus grand intérêt les débats. J'attends de voir ceux qui reprennent mes propositions ou non. Et puis également un élément important pour moi dans le jugement qui sera porté, qui défend le bilan de ce quinquennat. Pour l'instant, on l'a entendu dans les débats qui ont eu lieu, celui qui a été le plus allant sur la défense de ce bilan, c'est Manuel Valls. Donc, à vous écouter, Manuel Valls devrait légitimement être soutenu par vous, puisque c'est lui qui porte le bilan. Il est forcément un de ceux que j'écoute avec intérêt, parce que j'ai d'abord été un de ses ministres, je l'ai connu Premier ministre, et donc j'ai vu comment il agissait. Pour autant, il y a des propositions qui, moi, me tiennent à cœur, que j'ai fait dans un livre que j'ai publié, notamment les institutions, parce que je pense que c'est un des grands manque de ce quinquennat. Vous voyez, moi aussi je porte critique, c'est-à-dire que la question institutionnelle a disparu, et notamment quelque chose auquel je suis très attaché, qui s'appelle la proportionnelle, et j'ai entendu que Vincent Peillon proposait la proportionnelle, qui est un des moyens d'abord d'apaiser notre pays, et deuxièmement de rassembler la gauche. Mais François Rebsamen, vous êtes un responsable socialiste, vous avez été ministre, vous êtes un grand élu, maire de Dijon, on le sait, on y reviendra d'ailleurs, très proche de François Hollande, donc oui. Votre parole a cette singularité. Nous sommes à 5 jours du premier tour de la primaire. Les électeurs, la plupart des électeurs, ont déjà fait leur choix ou sont sur le point de le faire. Comment expliquez-vous n'être pas en mesure de nous dire pour qui vous allez voter ? C'est quand même inquiétant, pas pour vous, mais pour les candidats de la primaire, d'être incapable d'avoir une parole suffisamment claire pour être capable de séduire un grand élu socialiste. Non, justement, non, parce que je ne crois pas, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un congrès du Parti Socialiste, je ne crois pas que c'est en alignant des soutiens et en faisant celui qui donne le sens du vote que l'on fera progresser nos idées. Je vais prendre un exemple sur la droite. Dans mon département, la Côte d'Or, à Dijon, il n'y avait pas un soutien officiel pour François Fillon. Il a fait le plus gros score de tout le département. Donc ça prouve bien, pour moi, clairement, qu'il n'y a pas aujourd'hui des leaders d'opinion comme dans un congrès qui disent à ses militants il faut aller voter pour un tel ou un tel. Je vous réponds en partie, je ne voterai pas pour ceux qui ont fait participer de la fronde pendant ce quinquennat. C'est-à-dire je ne voterai ni pour Arnaud Montebourg, vous entendez ce que je vous dis, ni pour Benoît Hamon. J'ai du respect pour eux, mais je ne voterai pas pour eux. Et puis pour le reste, j'ai un devoir de neutralité. Donc ce sera entre Peillon et Valls, quoi, si on vous écoute. Vous avez bien compris. Et donc, mais vous irez voter. Mais bien sûr que je vais voter. Okay. Et je prends part, je le dis, et je prends part à ce scrutin. Et j'ai un devoir de neutralité, puisque je suis président de la Fédération nationale des élus, et chaque vice-président a fait un choix qui est le sien. François Rebsamen, dans votre livre que j'ai relu attentivement, vous dites la clé de la victoire, c'est le rassemblement des gauches. Il se trouve que ici, à votre place, à ce micro hier matin, nous recevions Manuel Valls qui nous a dit, bien évidemment, si je suis désigné candidat à l'issue de la primaire, je parlerai avec Emmanuel Macron pour créer les conditions du rassemblement. Concrètement, que faut-il faire ? Alors déjà, c'est une bonne déclaration qu'a fait hier Manuel Valls à votre micro. Il faut effectivement rassembler les gauches et commencer par la gauche de gouvernement. On va dire des choses comme ça. C'est-à-dire que vous excluez clairement la gauche portée par Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez aucun espoir de ce côté-là, ça paraît assez clair. Elle s'exclut d'elle-même et elle est dans une critique systématique qui ne l'amènera nulle part, on l'abandonne. Et donc, il est clair qu'il y aura des discussions à avoir parce que, en responsabilité,
il faudra mesurer ce que ça veut dire d'avoir potentiellement deux candidats qui se réclament, surtout un d'ailleurs, Manuel Valls, de la gauche de gouvernement. Donc il faudra prendre position à ce moment-là, il faudra qu'il y ait ces discussions, mais avant d'avoir de la politique fiction, c'est quand même, on se projette dans l'avenir, la première chose c'est de réussir la primaire. Parce que du résultat de la primaire dépendra l'élan ou non qu'aura notre candidat, celui qui sortira de la primaire. Parce que de la participation ou non. Et moi, je peux vous dire à cet instant que j'ai trouvé de qualité, et je me permets de le dire comme ça, notamment le deuxième débat qu'il y a eu entre les différents candidats, et que ce débat de qualité, il honore la gauche. Il honore la gauche de gouvernement notamment. Mais je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, sur les discussions qu'il faudra y avoir. Arithmétiquement, c'est assez simple. S'il y a un candidat socialiste issu de la primaire et un candidat comme Emmanuel Macron, vous, les socialistes, ne pourrez pas atteindre le second tour de la présidentielle. C'est une évidence, autant arithmétique que politique. Je vais vous répondre. Est-ce qu'il peut... Ma question, elle est toute simple. Est-ce qu'il peut y avoir deux candidats, Emmanuel Macron et un candidat socialiste ? Ma réponse à cette question, c'est il faudra qu'il y ait qu'un seul candidat si on veut arriver. Mais qui vous dit que la dynamique créée par l'élection de cette primaire ne renversera pas, c'est mon espoir aujourd'hui, ne renversera pas la chose, c'est-à-dire les sondages, parce qu'aujourd'hui c'est sur la base de sondages, et comment voulez-vous faire des sondages qui vaillent quelque chose, alors même que nous n'avons pas encore, je parle du Parti Socialiste, de candidats affirmés. Donc il faudra voir quel est l'élan qui sera donné à notre candidat par cette élection. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui y participe. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit intéressante et qu'on a le temps le troisième débat avec intérêt. Vous nous dites il faudra à l'arrivée qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Ça veut dire qu'il faudra que si Emmanuel Macron apparaît le mieux placé, que le candidat socialiste, quel qu'il soit, se désiste pour Macron, mais je ne le crois et pas, ça. vice-versa. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron soit prêt à renoncer s'il apparaît moins bien placé que le candidat socialiste. Entre le candidat sorti des urnes, parce que celui qui sera élu dans la primaire, il sortira des urnes par, je l'espère, un grand nombre de voix. Il aura une légitimité nouvelle et, j'allais dire, beaucoup plus forte, je le crois, que celui qui a aujourd'hui la légitimité des meetings qui rassemblent du monde. Mais on verra tout cela le moment venu. Il faut, et c'est pour ça que je suis dans l'instant, et que je dis participons à cette primaire, elle est essentielle pour la gauche demain. Henri Decastre, ancien patron d'AXA, qui déclare et annonce clairement son soutien à François Fillon aujourd'hui, dit « Ce matin, Macron ne semble pas convenir dans un monde dangereux, il a une expérience limitée ». Les critiques d'Henri Decastre, vous les entendez sur Emmanuel Macron ? Je crois que Henri Decastre, c'est un des soutiens fervents de François Fillon. J'ajouterais que c'est sûrement celui qui a dû faire prendre la position étonnante de François Fillon, à savoir de mettre fin, en quelque sorte, à la sécurité sociale, son système assurantiel étant sûrement aujourd'hui celui que porte François Fillon. Vous l'imaginez ministre d'un gouvernement de François Fillon, ministre de l'économie, des affaires sociales ? J'allais dire sûrement pas. J'espère non, mais je crains que ce ne soit dans la tête de François Fillon. François Rebsamen, je voudrais qu'on écoute ensemble un homme que vous connaissez très bien. Je ressens un goût d'inachevé qui aurait dû finalement justifier d'autres prétentions. Voilà, c'était François Hollande qui s'exprimait il y a quelques jours lors d'une visite au Mali. Vous êtes, je le disais, un proche parmi les proches de François Hollande. Ce goût d'inachevé, ça veut dire quoi ? Il a le blues, François Hollande ? Oui, sûrement un peu, ça se comprend. Moi-même, je me suis senti un peu orphelin. C'est sûrement pour cela que je ne me précipite pas à dire dans le premier tour de cette primaire pour qui je vais voter. Donc, oui, parce que je pense qu'il a fait une erreur. Il a fait sûrement beaucoup d'erreurs, mais il y en a une qui a été importante. Je pense qu'il n'aurait pas dû, en tant que président de la République, accepter de se prêter au jeu, a priori, de la primaire. Autant cette primaire, aujourd'hui, se justifie parce qu'il n'y a pas de président sortant, mais je pense qu'un président de la République, je l'avais dit à l'époque, un président sortant ne peut pas franchement se soumettre à une primaire. Évidemment, j'ai accompagné le mouvement parce que je ne voulais pas apparaître freinant François Hollande à l'époque. Je pense que j'ai eu tort, je l'avais dit clairement, un président sortant, c'est pas une primaire. Je pense que ça l'a, handicapé, on dirait si on parlait crûment, plombé. Mais vous en parlez avec lui, est-ce que il regrette de ne pas s'être présenté ? Une des raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté, c'est je laisse la place à ceux qui sont peut-être mieux placés que moi, en l'occurrence Manuel Valls. Ça n'apparaît pas comme étant le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il a des regrets ?
Ah non, je ne pense pas. Je pense que la décision qu'il a prise était une décision qui était saine, qui était nécessaire et qui était respectueuse des intentions qu'on le ressentait des Français. Je le regrette beaucoup. François Hollande, est-ce qu'il s'engagera dans cette campagne présidentielle ? Est-ce qu'il fera un choix ? Dans la présidentielle, je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'il ne s'engagera pas dans la primaire. Merci voilà François qui est clair. Rebsamen. Merci François Rebsamen qui ne votera donc ni Arnaud Montebourg ni Benoît Hamon, donc soit Vincent Payon, soit Manuel Valls, il nous le dit ce matin. Notez que Vincent Payon, il sera demain mercredi, l'invité dès lundi de la primaire. Bon, le calendrier est un peu serré, donc on aura un lundi de la primaire, un mercredi matin, et vous pourrez l'interroger comme les autres candidats en nous appelant au 39 21. Et puis le dernier débat que vous évoquiez, François Rebsamen, ce sera jeudi soir sur France 2 et sur Europe 1 avec vous, notamment Fabien Amias. À demain. Absolument.